Bon matin à tous et bienvenue à une autre émission de Aujourd'hui les hommes, aujourd'hui en ce 4 février 2019. Alors, comme à l'habitude, je vais avoir deux capsules d'invités à vous présenter aujourd'hui. Mais en fait, même, j'ai deux invités pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Alors, donc, en première partie, je vais recevoir donc Julie Tremblay et Jean-Philippe Ruette qui sont d'au-delà des écrans. Ils vont nous expliquer peut-être justement un peu plus pourquoi le au-delà des écrans. Mais ils viennent surtout nous entretenir en fait sur comment remettre l'amour en circulation dans un couple. Alors, une expérience que eux-mêmes ont vécue, alors qu'ils vont pouvoir nous partager et qui maintenant accompagne les couples justement à fonctionner, à remettre l'amour là, en circulation dans leur couple à eux. Alors, et en deuxième partie, vous le savez sûrement, c'est débuté hier, c'est la semaine là, de prévention du suicide qui est débutée hier, qui a lieu du 3 au 9 février. Et il y a plusieurs activités. On va recevoir, entre autres, dans la deuxième partie d'émission, Jérôme Gaudreau, qui est directeur général là, de l'Association québécoise de prévention du suicide, là, la QPS, qui, bien sûr, va nous parler un petit peu des objectifs là, de cette semaine-là, mais il va nous parler aussi de quelques activités là, qui se déroulent un peu partout au Québec, dont je pense qu'il y en a deux ici là, dans la région de Québec qu'on peut assister, là, dont une marche ce soir là dans le coin de Wendake. Alors, on vous en parlera un peu plus là, au cours de l'émission. Et bien sûr, je vous rappelle qu'en demi-émission, je vous fais toujours un petit peu un retour là, sur les différentes activités qui s'en viennent ici dans la région, mais un peu partout au Québec, là, tout ce qui touche les hommes. Alors, c'est ça. Fait que je vais inviter donc mes deux invités, donc Julie Tremblay et Jean-Philippe Ruette. Est-ce qu'on dit bien Ruette, Jean-Philippe? Oui. Bon, c'est bien. Alors, bonjour tous les deux. Bienvenue à cette émission de Aujourd'hui les hommes. Puis c'est le fun là pour moi, c'est une première que je reçois un couple là, à l'émission depuis les débuts. Alors, justement, peut-être d'abord commencer justement nous expliquer pourquoi vous appelez ça Au-delà des écrans. C'est le but de ce titre-là. C'était un nom que j'avais choisi au début pour faire une émission, pour faire une page qui parlait de ce qu'il y avait au-delà un peu de ce qu'on connaissait, au-delà de ce qu'on voyait à la télé. Donc, c'était ça au début. Puis, avec le temps, ça s'est transformé en au-delà de mes écrans, mes propres écrans, mon armure, ça derrière quoi je me cache, mon image par rapport à ce que je suis en dedans. Donc, ça symbolise un peu le voyage qu'on a fait pour remettre l'amour en circulation. Donc, laisser tomber notre armure pour vraiment se connecter d'être à être au lieu de surface à surface. OK. Julie, peut-être justement, est-ce que tu peux nous dire comment est venue cette réflexion-là dans votre couple? Comment ça fait? Est-ce que ça a été commun? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a lancé l'idée en premier? Comment ça s'est passé? Pour la page Facebook. En fait, comment vous avez le fait d'avoir décidé de travailler sur votre couple après un bout de temps là? Bien, ça, c'est une décision qui s'est prise principalement là, au retour de mon voyage en 2013. Je suis partie 3 semaines en Australie, puis c'était la première fois depuis un nombre incalculable d'années là, où est-ce que je me retrouvais seule. À ce moment-là, on avait quelques problématiques de couple. Je dirais principalement notre gros point, notre grosse mine, c'est au niveau de la sexualité. Donc... J'en voulais plus. Moi, j'ai dosé. Elle voulait pas. C'est ça. Donc, on avait déjà travaillé beaucoup, essayé tout ce qu'on pouvait voir dans les magazines pour essayer de raviver la flamme dans notre couple. Ça faisait toujours des feux de paille. Ça durait quelques jours, c'était wow, puis après ça retombait. Puis, je sentais que c'était toujours de ma faute. J'avais plus ou presque pas de libido, donc c'était moi qui étais responsable de tout ça, donc il fallait que c'est toi-même qui faisais ce constat-là ou c'était... Je le faisais, je le voyais bien, puis lui, il me faisait les reproches aussi, donc c'était alimenté beaucoup, puis j'avais beaucoup de culpabilité face à ça, puis mon voyage m'a permis de prendre du recul, de sortir de tout ça, puis de faire la paix avec moi-même, de voir comment je me sentais bien, tout ça. Puis à mon retour, à ce moment-là, on s'est reparlé, puis là, j'ai dit... j'en veux plus de cette sexualité-là qu'on m'offre, mais je ne sais pas qu'est-ce que je veux. OK. Donc, je sens que j'ai fait mon travail. C'est la forme de sexualité qui était plus courante. Plus courante que ça. Donc, tu avais besoin de quelque chose de plus. D'autres différents, en tout cas. C'est ça, qui venait plus me chercher au niveau du cœur. J'avais vraiment envie de connexion, de sentir que j'étais en lien avec lui, ce que
je ressentais pas avant. OK. Donc, je savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais plus. C'est déjà un début. Puis à ce moment-là, je sentais que j'avais fait ma part de travail, puis que maintenant, c'était à lui de travailler. J'avais l'impression d'avoir passé beaucoup d'années à travailler, me remettre en question, tandis que lui attendait que les choses changent de mon côté, parce que c'était moi qui étais pas correct. OK. Fait que là, je lui ai pris mon gros pack-sac, puis je lui ai donné. J'ai dit, fais ton bout de chemin. OK. Alors, Jean-Philippe, comment t'as reçu ça? Comment ça s'est passé? Ben, au début, quand elle m'a dit ça, ça a été difficile parce que ça touchait mon ego d'homme, là, tu sais. Finalement, je recevais ça comme t'es pas bon, tu sais. Puis j'ai pas envie de toi, j'ai pas envie de ça. Donc, le premier choc a été difficile à encaisser, mais finalement, ça m'a fait du bien parce que à l'intérieur, je le sentais de toute façon, tu sais. Même si je voulais pas me l'avouer dans ma tête, là. Donc, une fois que le choc a été passé, j'ai dit, dans le fond, j'ai compris que c'est pas à moi qu'elle disait non, c'était à ce que je proposais, tu sais. OK. Puis ce que je proposais, c'est ce que je voyais partout. Pour moi, il n'y avait pas d'autre chose à proposer que ça, parce que tu regardes la télé, tu en parles avec tes amis, tu lis les revues, tout le monde fait un peu la même affaire, puis c'est supposé être ça qui est correct. C'est ça, ouais. En fin de compte, vous cherchez quelque chose un peu hors des normes aussi, là. Donc, comment s'est passé, là, justement, cette période-là de questionnement? Vous avez fait des recherches? Comment vous êtes arrivé, en fin de compte, à trouver une solution? Ben, je te dirais que c'est la télésynchronicité. Hein? Okay. Tu cherches de quoi, puis tout d'un coup, ça te tombe entre les mains. C'est vraiment d'avoir l'intention en premier qui a été le point déclencheur. Puis moi, je refusais de me résigner, tu sais, à vivre la vie que mes parents avaient vécue, mettons, sans, tu sais, je veux dire, la vie que tout le monde vit, là. Au bout d'un certain temps, au début, c'est magique, puis au bout d'un certain temps, la routine s'installe, puis c'est ça, après ça, tout le reste de ta vie. Soit tu te sépares, ou donc tu t'endures, comme on disait, tu sais. Fait que je refusais un peu de vivre ça, puis en même temps, j'avais le pressentiment qu'il était possible de trouver, qu'il y avait sûrement plus que ça dans le couple que ce que je voyais partout, tu sais. OK. Et là, ça a été quoi, Julie? Là? Est-ce que il y a des choses qui sont venues vers vous, en fin de compte? Vous avez expérimenté. Est-ce que vous avez trouvé déjà tout de suite en partant quelque chose ou il a fallu quand même vous expérimentiez les choses? Bien, Jean-Philippe a été en contact avec un homme qui a suggéré des lectures. OK. Puis on est parti de ce livre-là. Puis à ce moment-là, c'était Faire l'amour de manière divine de Barry Long. OK. Puis c'était la première fois où on s'entendait tous les deux pour se dire que oui, c'est ça, c'est bon, on est sur la bonne track. Avant, c'est ça. Okay. Avant, il proposait des trucs, puis j'étais là, je le sens pas. Là. Ben, je proposais des choses, puis lui, non, c'était pas clair, il le sentait pas non plus. Mais là, tous les deux, on était là, oh, wow, c'est ça. Okay. On faisait un premier pas sur la même track, dans le fond. D'accord. Donc, ça a commencé comme ça, puis... Ça nous ramenait un peu... Tout ce que j'avais essayé, c'était de faire des choses. Faire d'organiser des soirées, scénarios, de mettre en œuvre des fantasmes, toutes ces choses-là qui restaient dans faire des choses avec un but, dans le but d'obtenir quelque chose. Tout ça marchait pas. Hein. Ça marche, mais... Ça marche en feu de paille. Ça marche une journée, mais le lendemain, ça marche plus. Fait que ce que je lisais, enfin, pour la première fois, c'était que c'était pas tellement de faire, c'était d'être avec elle. Et ça, c'était pour moi une révolution. Puis c'était vraiment à contre-courant de ce que j'avais. Puis ça nous a servi de point de départ pour commencer à explorer ça, à faire une transition. Là, ça prend du temps. Je pense qu'on peut le dire des années, si on veut, puis c'est jamais vraiment fini, mais de passer de faire du sexe un peu à faire l'amour puis à partager quelque chose ensemble, tu sais, qui est de l'ordre de plus, je te dirais, c'est d'être en résonance ensemble. Une communion, plus c'est ça. Un échange juste de fluide. De fluide, ouais, c'est ça. De sentir qu'il y a une autre personne en avant de toi qui est là. Puis c'est ça, puis c'est beaucoup plus long. Si tu regardes ça, les statistiques, faire l'amour, c'est genre quelques minutes là, en moyenne. Tu vois, puis là, c'est plus, ça s'étire dans le temps. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est vraiment, on n'est plus dans le même registre. Là, parce que la recherche non plus du même résultat. Là, il n'y a plus la course à l'orgasme. C'est ça qui disparaît. Donc, quand la course à l'orgasme disparaît, qu'est-ce qui reste? Ben là, si tu te poses la question, pourquoi je fais l'amour dans le fond? Donc, il
il y a tout un univers à explorer, là, parce que t'enlèves comme le gros arbre qui cachait la forêt. Ouais. Fait que ce qu'on a découvert, c'est que ça nous permettait d'atteindre des états de conscience vraiment bons. Là, bon, l'un et l'autre, on sortait un peu on sort de nos têtes, puis on entre en communion. Je pense que communion, c'est un mot bon. qui... Puis c'est quelque chose de plus nourrissant, j'imagine. Là. C'est pas comme après que tu as fait l'amour, là, le gars, il s'endort à côté. Ben, c'est ça, ouais. Non, c'est ça. C'est un effet qui, on le sent, va durer là, des fois 2-3 jours. On sent une paix intérieure qui s'installe, qui est vraiment profonde, une communion qui est là le lendemain, quand on se lève, on est encore heureux de se coller, on s'aime, on sent, puis ça se répand aussi dans nos familles, dans notre quotidien, avec des collègues de travail, tout ça. C'est pas, ça se résume pas à un petit pic de bien-être qui, une fois endormi le lendemain matin, ça paraît plus, on peut se rechicaner. Là. C'est ça. On le voit vraiment avec l'effet du lendemain. Une petite vite, si on veut, là, parce que maintenant, une petite vite, ça pourrait être ça. Mais le lendemain, on reste encore avec un certain niveau d'agressivité. On n'a pas réussi à se connecter assez profondément, puis à être nourri assez profondément pour être capable de surpasser les petits accrochages du quotidien. Là. Puis à un moment donné, est-ce que c'est venu déjà dès le départ que vous aviez le goût de partager ce que vous aviez trouvé, ou c'est venu en cours de route? Comment ça s'est passé, le fait de vouloir partager ça, ce que vous avez découvert? Ben moi, ça faisait un petit moment que j'écrivais. Dans le fond, j'écris depuis 2013 à peu près sur mon blog, un peu au-delà des écrans. Puis c'est une façon un peu de raconter mon processus. Là, aussi, tout ça. Puis ben ça a l'air que c'était bon. Fait qu'il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus lire, puis tout ça. Puis c'est un peu ça qui a fait boule de neige. Donc les gens voulaient en savoir plus. Puis fait que là, on a eu l'occasion de faire un voyage en Europe. On a commencé à faire une conférence. Puis on est revenu ici. On a continué à la faire. Là, on commence à développer des ateliers aussi. Donc, un atelier de massage parce qu'on est tous les deux massothérapeutes aussi. Puis ça a toujours fait partie de notre vie de couple. Puis on prépare un week-end de slow sex aussi pour les couples là, qu'on voudrait donner cet automne. Donc, Donc, et toi, Julie, est-ce que ça a été conjoint en même temps que vous avez décidé que vous vouliez partager, ou est-ce que ça a été dès le départ, toi aussi, de te dire, moi aussi, j'embarque? Non, au départ, c'était Jean-Philippe qui écrivait, c'est ça. Puis quand on est parti en Europe, moi, j'étais plus l'assistante de tournée. Donc, j'organisais les choses, tout ça. Puis quand on est revenu au Québec, la première fois que Jean-Philippe a donné la conférence, le matin de la conférence, il me dit « Aujourd'hui, je vais te faire parler. » Gêné un peu. Oui, je sais même pas si j'avais pris mon café du matin, là. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure tranquillement avec lui, parce que c'est lui qui écrivait les textes à ce moment-là, principalement sur la page Facebook. Donc, après ça, j'ai commencé à m'intégrer tranquillement. Puis c'était bien parce que là, on s'est rendu compte que les participants aimaient voir mon point de vue aussi de l'histoire. C'est sûrement pas le même point de vue. Non, c'est ça. Puis après ça, j'ai écrit quelques textes aussi sur la page Facebook. Donc, j'ai écrit beaucoup moins que Jean-Philippe. Donc, mais j'en ai écrit quelques-uns aussi pour partager mon aventure. Puis depuis ce temps-là, on travaille plus ensemble. Puis on développe les ateliers, tout ça, les autres idées de conférences qui nous viennent. Donc, c'est vraiment devenu un travail d'équipe. Là. On est vraiment complémentaires dans le sens qu'on n'a pas les mêmes forces. Puis on apprend à force de faire l'amour comme ça aussi, on développe un peu on apprend à connaître des parties de nous-mêmes. Moi, j'ai découvert des aspects de ma masculinité, tu vois, que je connaissais pas. Puis pareil pour elle avec sa féminité. Puis on arrive à mélanger ça ensemble d'une façon vraiment harmonieuse. Il y a vraiment une dynamique entre le masculin et le féminin qui est créative. Hein, on peut créer la vie, mais aussi on peut créer toutes sortes de choses, puis donc créer un quotidien qui est différent. Puis tantôt, avant l'émission, je parlais un peu du manque que je vivais avant, mais tu vois, le manque, je le vis plus. J'ai plus de... C'est ça un peu. Quand on se connecte à ce niveau-là, c'est tellement nourrissant en profondeur que notre besoin de donner, d'être reçu, tu sais, il est répondu, tu sais, de tous les côtés. Puis c'est ça qui fait qu'on on vit avec on a une sorte de paix puis de calme intérieur, tu sais, qui est reposante finalement. C'est ça.
Puis, comme le disait un petit peu Julie, toi, tu continues un travail, mais aussi auprès des hommes. Donc, toi tu fais aussi un travail de... Je sais pas, j'ai vu que tu avais des cercles d'hommes, donc de parole, des cercles de parole, parce que c'est relié, je pense, à ton expérience de Mankind Project, qui est aussi un organisme pour hommes qui offre des fins de semaine plus initiatiques, si on peut dire. Hein? Mm-hmm. Qu'est-ce qui, justement, c'est-tu cette expérience-là qui t'a amené à créer les cercles d'hommes, ou c'était déjà présent chez toi? Ou... Alors moi, c'est pas moi qui ai créé les cercles d'hommes, donc c'est quelque chose dans lequel je me suis intégré il y a quelques années. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé un peu à m'en occuper plus, même à co-animer, mais c'est un cercle qui existait depuis déjà une douzaine d'années. OK. Donc, mais cette année, j'ai fait mon week-end de Mankind Project, MKP, puis à ce moment-là, on a décidé au cercle, il y a d'autres hommes du cercle qui vont aller faire le week-end en mai prochain, donc on a décidé de transformer le cercle en MKP, un cercle MKP, mais bon, OK. Dans le fond, c'est semblable déjà à ce qu'on faisait, puis à ce que vous faites peut-être chez Réseau Homme Québec. Là, ouais. Donc, c'est des soirées ou des journées d'échange entre gars. Là. C'est ça. Ouais. Okay. Ça fait vraiment du bien parce qu'il y a des choses que je peux pas faire avec elle. Un travail, par exemple, de travail sur ma lignée masculine. Comment mieux connecter avec mon père ou des choses comme ça. C'est pas avec elle que je peux faire ça. C'est vraiment ça. Avec d'autres hommes. Puis... je trouve extrêmement nourrissant ce qu'on peut faire ensemble en gars. Puis quand j'ai intégré les cercles puis MKP, je me suis aperçu à quel point ça me manquait. La fraternité masculine, puis brotherhood, je trouve que ça le dit encore mieux en anglais. Puis je sais pas si Julie, toi, tu as vécu ça, mais j'ai déjà entendu, même mon épouse, moi, à un moment donné, quand j'ai décidé d'aller dans des groupes d'hommes et d'écoute et de parole pour les gars, il y avait quand même une petite crainte de dire, ouais, mais c'est-tu parce que ça marche pas que tu veux qu'il faut que tu ailles dans un groupe de gars pour parler sans que je sois là? Y a-tu eu quelque chose comme ça? Ben, je dirais au début, puis ça remonte à il y a plusieurs années, quand il avait commencé à intégrer le cercle d'hommes, à ce moment-là, ça allait pas encore bien dans notre couple. Là. C'était pas, on n'était pas encore tout à fait au point. Fait que oui, j'avais peur que ce soit pour aller un peu, je savais pas exactement c'était quoi, peut-être se plaindre ou qu'est-ce qu'il va se dire là, puis que je sais pas, j'aimerais ça qu'il m'en parle à moi, pourquoi qu'il peut pas m'en parler, mais qu'est-ce qu'il va aller faire là? J'ai entendu à peu près les mêmes affaires. C'est ça. Il me semble qu'il pourrait m'en parler puis on pourrait régler ça ensemble. J'avais tout le temps l'impression que c'était sur moi, je prenais ça. Personnel, c'est ça, effectivement. Effectivement, j'ai entendu un peu le même discours, mais c'est vrai qu'on y trouve là des choses qu'on peut pas parler avec notre conjointe ou notre partenaire de vie. C'est un autre niveau. C'est vraiment là, effectivement comme tu disais, la fraternité entre gars. Là, il se passe des choses. Puis, ça n'existe plus bien, je trouve, dans notre société. Ouais. On parle surtout de choses en surface, là, comme le sport puis d'affaires superficielles, mais y a-t-il une place où les hommes peuvent dire comment ils se sentent? Comment tu te sens par rapport à ça? Il vient de t'arriver ça dans ta vie. Là, fait que c'est un espace pour ça. Puis je trouve que c'est essentiel que ça existe. Puis je suis content de voir qu'il y en a de plus en plus. Oui. Peut-être il nous reste peut-être une minute, peut-être nous parler un petit peu justement où on peut vous trouver, comment on peut vous contacter, est-ce qu'il y en a une conférence prochainement dans le coin, nous dire un petit peu tout ça, là. Si on veut profiter de votre expérience. Donc, on peut nous rejoindre, on a un site web, au-delà-des-écrans.com, puis on a la page Facebook aussi, Au-delà des écrans. Pour les conférences, on a le 8 février, on va être à Belleuil. Puis on a le 15 février à Saint-Lambert-de-Lauzon, ici, sur la Rive-Sud de Québec. Puis sinon, c'est au mois de juin qu'on va être à Montréal. Et tout le mois d'avril, on a 9 conférences de cédulés là, pour Paris. Pas Paris, la France. Ah oui. Oui, on part tout le mois d'avril. Ah, c'est bien. Fait qu'il y a une bonne ouverture aussi aux côtés de l'Europe. Là, oui. Ben, merci beaucoup de votre visite. Et puis, pour les gens qui veulent en savoir plus, de toute façon, je mettrai vos coordonnées là, sur la page Facebook d'Aujourd'hui les hommes. Puis, merci pour votre expérimentation. Ça en prend des gens pour expérimenter, pour partager. On aime ça en plus. C'est des belles expériences. Bon, merci beaucoup. Fait qu'on passe maintenant